Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors toujours dans ma vibes sélection, ma sélection parfumée. Là aujourd'hui ce sera ma sélection parfumée avec de la vanille. Alors cette semaine il n'y aura pas de jaloux, il y aura aussi des parfums pour femmes et des parfums pour hommes. Et on va commencer tout de suite par vous messieurs. Allez, go, on y va. Alors le premier parfum pour moi qui contient le plus de vanille, c'est le Axe Gold Oud and Dark Vanilla. Je vous saoule avec ce parfum, comme avec beaucoup d'autres que je vais vous montrer, mais ce parfum a beau être un parfum de supermarché, mais il a une tenue de dingue, il est génial. Et sur moi, le côté vanille noir ressort beaucoup. On sent bien le bois d'oud et on sent le côté de vanille. Dedans, vous avez en note de tête de l'oud, en note de cœur de l'huile de noisette et de la sauce clarée, et en fond de la vanille noire. C'est un parfum intense, sensuel, mystérieux, et comme vous savez que les parfums, c'est une question de pH de peau, sur une peau différente, sur chaque peau, il va tourner différemment. Moi, je le sucre. On sent plus trop la note d'oud, mais on sent sur moi la note de vanille. Et ce parfum est magique. Et c'est le Axe Gold Oud and Dark Vanilla. Le second parfum, celui-là aussi, je vous ai bassiné avec, parce que ça fait partie de mes coups de cœur de l'année 2017-2018. C'est le Pure Excess de Paco Rabanne. Comme je vous dis toujours, pas le Pure Excess Night qui fait partie de ma wishlist, mais le Pure Excess classique. Alors le Pure Excess classique, c'est un parfum de Paco Rabanne, de la famille aromatique épicée. En tête, vous avez du gingembre, de l'accord vert, du thym, de la bergamote et de la pamplemousse. En cœur, de la vanille, de la cannelle, du cuir, de la liqueur et de la pomme. Et en fond, du sel, de la myrrhe, des notes sucrées, du bois de cachemire, du patchouli et des notes boisées. Le côté vanille, on le sent énormément dans ce parfum. C'est un parfum, il est doux, mais il est fort à la fois. Il est sucré, mais épicé. C'est un parfum qui joue sur l'ambivalence. Et comme sa pub, c'est un parfum de charme. Moi, je l'adore et sur moi, il a une tenue de dingue, il tient toute la journée et même les notes de fond, elles tiennent le lendemain. C'est le Pure Excess de Paco Rabanne. Troisième parfum pour homme, et c'est le dernier pour homme, c'est le Decisive de Zadig & Voltaire. Je vous en avais parlé dans ma sélection parfumée des parfums pour hommes de la semaine dernière, et il revient dans ma sélection parfumée parfum vanille. Alors que dire de ce parfum? On sent la vanille, oui. On sent la vanille, on sent de l'encens dedans. C'est un parfum de la famille orientale boisée. Oui, c'est un parfum de la famille orientale boisée, c'est moi je lis mes notes en même temps. Il a été créé par Nathalie Lorson et Aurélien Guichard. Les notes de tête sont pamplemousse, poivre rose. Les notes de cœur sont encens et vanille. Les notes de fond, bois de santal. C'est un parfum qui joue sur l'ambivalence. Pour moi, une femme pourrait le porter, il n'y aurait pas de problème. C'est ça que j'aime chez les parfums d'hommes, chez certains parfums d'hommes, c'est qu'on peut jouer sur l'ambivalence. Et vous connaissez ma devise, il n'y a pas de règle en parfumerie. Vous êtes un homme, mettez un parfum de femme. Vous êtes une femme, mettez un parfum d'homme. Pour moi, il n'y a pas de règle. Et celui-là, ça ne me choquerait pas de voir une femme le porter. On sent bien le côté encens vanillé. Comme si on brûlait un bâton d'encens à la vanille. Ça sent ça.
Il est très délicat, il est... Oui, j'arrête pas de sentir son parfum. Ils sont très bons. C'était le Dicizime de Zadig et Voltaire. Dicizime. Maintenant, on va passer à la gamme Yves Rocher. Alors, le plus connu de la gamme Yves Rocher, c'est le Vanille Bourbon. Que dire de plus que son nom? Au sensuel. La sensualité de la vanille Bourbon, au parfum chaud et envoûtant, c'est de la pure vanille. Dedans, qu'est-ce qu'on sent? On sent la vanille. Une bonne vanille un peu sucrée. Et dans celui-là, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de chacha. C'est de la vanille à 100%. Et ça m'arrive, quand je sais pas quoi mettre, de remettre ce parfum. Il est exceptionnel. C'est un des premiers parfums que j'ai eu dans ma garde-robe parfumée. Bon, c'est pas celui-là. Il s'en a été un, je l'avais acheté quand j'étais adolescent. Le packaging était pas pareil, je m'en mettais, j'avais acheté toute la collection. Il y en avait à la coco, il y en avait aux fruits rouges, il y avait celui à la vanille. Et j'avais acheté toute la gamme et c'était mes premiers émois olfactifs. Étant adolescent, quand j'avais pas les moyens, c'était des parfums Yves Rocher et j'adorais. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens où vous pourrez choper les parfums que je vous parle en barre d'infos. Alors celui-là, j'espère que vous pourrez le choper. C'était l'édition de Noël de cette année de Yves Rocher Nuit Vanille. Présenté comme ça. Et le packaging qui reflète bien l'esprit de Noël. Alors ils disent que c'est un souple enveloppant de vanille rehaussé d'éclats d'agrumes. Un parfum rêvé d'une belle nuit étoilée. On sent la vanille, comme dans la vanille Bourbon, c'est la même vanille, mais on sent le peps, on sent le pétillant, on sent la vivifiance, on sent le pétillant des agrumes, qui donne tout son charme à ce parfum. S'il y aurait eu que la vanille, ça aurait été un énième parfum à la vanille de lambda chez Yves Rocher, mais là, avec ce côté piquant, ce côté vivifiant des agrumes, on sent vraiment une différence. Et la tenue sur la peau de ce parfum, malgré que ce soit une autre toilette, eh ben, elle est dingue, c'est une tenue de dingue. C'est le Nuit Vanille de chez Yves Rocher. J'essaierai, même si c'était la collection de Noël de l'année dernière, j'essaierai de vous retrouver les liens où vous pourrez l'acheter sur le site d'Yves Rocher, bien sûr. Ensuite, un parfum qui a été vendu en parfumerie, mais qui est maintenant vendu dans les supermarchés ou dans les magasins style Action, c'est le Vanderbilt de Gloria Vanderbilt. Moi, je l'ai en format 100 ml. Et avant, vous pouvez le trouver à Marionneau, Sephora, Nocibé. Mais maintenant, vous le trouvez dans les magasins style Action ou dans les supermarchés. Et c'est un parfum de la famille Florientale. En fait, pour ce parfum, ils ont joué sur excusez-moi. Ils ont joué sur une fleur d'oranger. Non, une fleur d'oranger en 3 temps. Alors c'est un parfum de la famille Florientale. En tête, vous avez de la fleur d'oranger, de la bergamote et de néroli. En cœur, de la fleur d'oranger, de la tubéreuse. Et en fond, de la fleur d'oranger, du miel, de l'iris, de l'héliotrope, de la vanille, de l'ambre et du musc. Et le côté miel, vanille, héliotrope, ambre et musc, les notes de fond, on les sent bien. On sent un côté un peu cireux d'abeille, style parfum d'antan. Les notes un peu poudrées.
Et ça me rappelle des premiers émois, des émois olfactifs, parce que j'avais ma grand-mère qui le portait, et c'était toujours un bonheur pour mes narines de sentir ce parfum. C'est le Vanderbilt de chez Gloria Vanderbilt. Vous connaissez bien sûr le flacon avec le signe incrusté dedans. Alors, un parfum de star, même si vous savez, si vous me suivez, que je suis pas très parfum de star, celui-là, il m'a tapé dans l'œil. C'est le Touch of Seduction de Christina Aguilera. C'est un parfum de la famille florale fruitée. En tête, j'ai de la framboise, du litchi, en cœur de la rose, du chèvrefeuille, de l'iris, et en fond du musc, de la vanille et du bois de santal. On sent bien le mélange framboise, litchi, rose, et avec la note de chèvrefeuille, et on sent bien aussi la note de vanille. Si je vous le présente dans ma sélection des parfums vanillés, c'est qu'on sent bien la note de vanille. Et il est agréable à porter. Il faudrait que je m'y remette à le porter. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas porté, celui-là. Je l'ai ressorti exprès pour la sélection. Mais ouais. Il a un côté poudré aussi, maquillage longtemps avec la rose et l'iris. Mais on sent bien la vanille aussi. Ensuite, un parfum que j'ai eu dernièrement, il y a quelques mois de ça, c'est le Tiffany & Co, le Intense. La boîte bleu-vert, qui se comme un écran à bijoux, et le bijou, le flacon. Parce que Tiffany, je ne sais pas si vous le saviez, à la base, sont connus pour leurs bijoux. Alors, Tiffany & Co Intense est un parfum de la famille orientale florale avec des facettes poudrées, musquées, boisées, florales, ambrées. Le nez derrière ce parfum est Daniela Roche. En tête, vous avez du poivre rose, de la mandarine, de la feuille de mandarinier, de la poire. En cœur, de l'iris, du jasmin et de la rose. Et en fond, de l'ambre, du musc, du benjoin, de la carotte, du bois de cachemire et la vanille. Moi, ce que je sens tout de suite, c'est les notes iris, jasmin, rose. Le côté poudré. Et c'est contrebalancé par l'odeur de l'ambre, de la rose, de l'ambre, du musc, du benjoin. Et on a cette note toute douce, toute ronde de vanille dans ce parfum qui le rend si réconfortant. Et c'est un parfum, ce qui est bien, c'est qu'il laisse un sillage imposant. Et peu de personnes le mettent, ce parfum. Et pour moi, c'est un des joyaux de parfumerie. En plus, c'est en forme de joyau, le flacon. C'est un parfum magnifique. Il saura vous séduire autant qu'il m'a séduit si vous craquez sur ce parfum. Il est doux, il est poudré, il est raffiné, il est tout ce que j'aime. Et le packaging est toujours magnifique comme l'écran à bijoux de chez Tiffany. Alors là, on va passer maintenant chez Adopt. Chez Adopt, on est 3 qui contiennent de la vanille à outrance. On va commencer par le Fleur de la Passion. Fleur de la Passion. Alors, Fleur de la Passion, en tête, vous avez des agrumes, du cassis illuminateur et enchanteur. En cœur, du jasmin doux et fruité. Et en fond, un fond passionné addictif de vanille gourmande et de santal brûlant et de musc enivrant. C'est un parfum, même si je vous dis toujours encore une règle de parfumerie que moi je bafoue, quand on dit
Vous mettre un parfum d'hiver, vous mettre un parfum d'été, non. Si vous voulez mettre un parfum d'hiver l'été, vous avez le droit, qui vous interdit. Si vous mettez un parfum d'été d'hiver, vous interdit. Et celui-là, je le mettrais plus dans la catégorie parfum d'été. Et ça me rappelle des souvenirs à Clermont-Ferrand, où je l'ai découvert la première fois ce parfum. Et je le remets souvent avec plaisir, celui-là. Et c'est un parfum que j'adore et que je ne regrette pas de l'avoir dans ma collection Adopt. Pour la petite anecdote, je l'avais cassé, le premier flacon. J'ai couru à Monoprix à côté de chez moi pour m'en racheter un, parce qu'il me manquait dans ma collection. Et il me manquait vraiment. C'est le Fleur de la Passion. Ensuite, de chez Adopt, nous avons le Vanille Coco. Comme son nom l'indique, dedans vous avez de la vanille et de la coco. Et cela, c'est... Vous imaginez, vous êtes allongé sur le sable. Vous êtes allongé sur le sable chaud, les rayons de soleil caressent votre peau. Vous trempez les lèvres dans votre cocktail et découvrez une explosion de saveurs qui vous rend folle de bonheur. Et bien c'est ça. Coriandre et anis apportent une touche aromatique et un cœur solaire de lait de coco et de pétales de jasmin et font apparaître en fond une autre dimension, un concentré de sensualité et de gourmandise teintée, notes musquées, douceur à croquer. En tête, vous avez de la coriandre et de l'anis. En cœur, du jasmin, de la noix de coco et de la feuille de tabac. Et en fond, de la vanille et du baume de benjoin. C'est ça, ça fait penser un peu à une pina colada, et sans les fruits, le lait de coco, la vanille, ou un gel douche bien enivrant, vanille coco, c'est ça. C'est le parfum pour moi, c'est le parfum d'excellence de vanille, avec le dernier d'Adopt que je vais vous présenter. Et le dernier de chez Adopt, c'est le vanille ylang ylang. Alors, il sent pour moi les produits solaires. De toute façon, dès qu'il y a de l'ylang ylang, pour moi, ce sont les produits solaires. Alors, le parfum vanille ylang ylang, hypnotique, solaire et exotique. Cette fragrance fera des addicts. Un départ juteux de pêche et de mandarine qui s'ouvre sur un cœur mystérieux de pétales de jasmin et ylang ylang. Un fond ambré et musqué dévoile une vanille suave et sucrée. Alors, en tête, vous avez de la mandarine et du coriandre, en cœur du jasmin et de l'ylang ylang, et en fond du musc blanc et de la vanille. Ils disent un départ juste de pêche, je sens pas la pêche. Par contre, je sens bien la coriandre, le jasmin, je le sens bien, l'ylang ylang, je le sens parce que c'est une fleur laiteuse qui donne un parfum laiteux, et ça j'adore. Et le musc blanc et la vanille, ça on ne peut pas y louper. Et c'était le vanille ylang ylang. Et le dernier parfum, vous allez me dire, Vincent, tu nous bassines avec ce parfum. Tu nous bassines, même si c'est discontinué, tu n'arrêtes pas de nous en parler. Mais que vous dire, c'est mon parfum chouchou, c'est un des parfums de cœur. C'est le Neroli de l'Occitane. Alors déjà la petite histoire du parfum. Cet autre parfum à l'huile essentielle de Neroli incarne toutes les traditions des maîtres gantiers à l'origine de la parfumerie fine de Grasse. Cet autre parfum révèle d'abord une note de tête légère et fleurie, puis laisse éclore sa note de fond rare et sensuelle. Une fragrance unique qui rappelle la chaleur sucrée des orangers, le charme discret de l'élégance. Déjà là le bijou, hop, dans l'écrin, le flacon style art déco avec un jus couleur ambrée. Oui, je l'ai beaucoup utilisé, mais j'en ai un autre en backup. Et ce parfum, je sais, vous allez me dire, Vincent, tu nous en parles à chaque fois, on pense à te connaître. Et il est discontinué, mais ce parfum, c'est un régal sur la peau, il évolue. Il y a une évolution, il y a une ténacité. C'est un parfum qui est magnifique.
C'est un parfum, c'est indescriptible. C'est un parfum de la famille olfactive chyprée, florale. En note de texte, vous avez de la bergamote, de la mandarine et du petit grain. En note de cœur, de la fleur d'oranger, de l'absolute rose et du néroli. En note de fond, de la vanille, du santal et du vétiver. Toutes les notes, je les adore. Mélangées entre elles, ça fait un cocktail, une explosion d'odeurs magnifique. Moi, je sens une note un peu mielée, une note un peu cireuse. Et sur moi, la vanille, elle ressort énormément. Et c'est pour ça qu'il est dans ma sélection de parfums à la vanille. Sur ce, mes petites grenouilles, cette vidéo est terminée. Bon, je ne vais pas vous lâcher comme ça. Vous savez, vous connaissez la tradition, une citation sur les parfums. Alors, qu'est-ce que je vais trouver ? Je cherche. Une citation de Anne-Sophie Swatchine qui dit « L'indulgence est comme le parfum de la vérité ». Sur ce, mes petites grenouilles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop brouillon. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en bas, la critique constructive, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous embrasse mes grenouilles, je vous dis que je vous aime, et à très bientôt pour une nouvelle capsule parfumée.